nazangi maloba na obetelo mololo olololo olololo olololo. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton onction qui plane au milieu de nous ici. Nous saluons ta présence au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Je suis déçu de ta manière d'acclamer. Je suis déçu de ta manière d'acclamer. Je parlais de Jésus. 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 À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi la magnificence. Tendre Père, nous aimons ta présence. Nous aimons quand tu es là. Laisse que toute la gloire te revienne au travers de tout ce que tu aurais fait ce soir. Au nom de Jésus. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Pas dans le temps imité des hommes. Pas dans le temps imité des hommes. Mais pour des siècles des siècles. Ta louange ne sera jamais périmée. Lorsque les hommes sur la terre décideront de ne pas le faire, tu vas susciter des hommes qui le feront. C'est ainsi que ceux qui ont compris te donnent des acclamations. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, j'aime ça. Ça, c'est une acclamation élastique. Même quand on veut arrêter, ça continue. Alléluia. Alors, pour cette deuxième session, Dieu nous a fait grâce d'avoir aussi un homme qui va intervenir. Il a été là hier, mais encore place à la régie pour présenter le premier orateur de cette deuxième session. Si la régie est prête. Donc, quand tu n'es pas au courant que tu as des choses à ta disposition, tu risques de ne pas en jouir. La Bible dit que l'héritier, quand il est petit, c'est comme un esclave. Pourtant, c'est lui l'héritier de tout. Mais comme il est encore petit, il ne connaît rien. Ses propres travailleurs peuvent le commander. Va m'acheter les arachides de viande. Docteur Bahungula Liné Noël est un serviteur passionné de Dieu. Marié à Nadine Bahungula depuis 2003, il est père de 2 enfants biologiques et de nombreux enfants dans la foi. Il incarne un leadership familial et spirituel fondé sur l'amour et l'engagement. En 2010, sous l'imposition des mains du patriarche Constant Mompouya, il reçoit sa consécration officielle dans le ministère, scellant ainsi son engagement total pour l'œuvre du Seigneur. Il est détenteur d'une licence en anglais. Le docteur Liné possède une formation solide universitaire qui lui permet aujourd'hui de communiquer la parole de Dieu avec pertinence. Il est diplômé de l'Institut biblique du Congo, en sigle IBC. Il a été outillé pour l'enseignement et le leadership pastoral grâce à sa formation biblique approfondie. Financier principal et membre du comité de direction du conseil du Centre Chrétien Némi de 2004 jusqu'en 2010, de 2012 jusqu'en 2018, à Johannesburg, il a été pasteur à l'église Christian Family Church. Parallèlement à son ministère pastoral de 2014, en 2018, il a dirigé la chaîne de télévision chrétienne CFC Putsch. Aujourd'hui, le docteur Bahungula occupe la fonction de doyen du collège pastoral et responsable des enseignements à l'assemblée du Grand Roi du Centre Chrétien Némi. Mais la foi du docteur Liné ne se limite pas dans le domaine spirituel. Porté par le rêve d'indépendance et d'innovation, il est investi dans le secteur laïque avec la même détermination. Il est exploitant agricole, président fondateur d'une association à but non lucratif et chef d'une entreprise agricole. Enfin, plus qu'un leader, le docteur Liné se distingue par sa passion première qui est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Chaque matin,
il consacre ses heures à l'intercession pour l'Église, la nation, convaincu que la puissance de la prière prime sur toute stratégie. Après plus de 20 ans de ministère engagé et de réalisations multiples, le docteur Liné Noël Baungula demeure animé par une même vision: voir des vies transformées, des familles restaurées et des communautés rayonnantes de l'amour de Dieu. Alors que nous découvrons son parcours, peuple de Dieu, lèvons-nous avec honneur, accueillons sur cette chaire le docteur Liné Noël. Tu peux mieux le faire. Est-ce que tu peux mieux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, oh kumama Yahweh. Fais-moi du bien ce soir. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Parle à mon destin. Que ta parole bâtisse ma vie ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour nous asseoir. Ok, on peut s'asseoir. Merci, merci. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous disons merci à Dieu, merci aux bien-aimés qui ont été là tout à l'heure. Ils ont déversé la présence de Dieu dans la salle. Ils ont chanté tout doucement, mais la présence de Dieu est tellement forte ici. Dieu est merveilleux. Amen. Je réitère encore mon remerciement auprès du directoire de cette conférence qui ont renouvelé cette opportunité de partager la parole de Dieu avec ce précieux peuple. Que le Seigneur nous fasse du bien à tous. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème général. Nous sommes l'Église. Et il m'a été demandé ce soir de partager sur l'Église comme celle de la terre et lumière du monde. Alléluia. Amen. Église comme celle de la terre et lumière du monde. Nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 5 verset 13 à 16. Matthieu 5 13 à 16. On va suivre, je vais lire. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
po bamona misala na bino ya et qu'il malamu glorifie votre Père qui est dans les cieux. po bakumisa tata na bino oyo aza na Vous likolo. voyez que ces gens, avant de glorifier Dieu, ils veulent voir quelque chose. Bomoni bato yambo bakumisa nzambe bali komona Ils ont eloko vu moko. quelque chose So bamoni eloko moko et ils vont passer à une autre étape, celle de pe glorifier bakokende Dieu. etape mosusu ya S'ils n'ont kokumisa rien nzambe. vu, ils n'allaient rien glorifier. Soki Ils n'allaient pas bamoni eloko glorifier. te bakokumisa Mais comme pe ils te. ont vu quelque chose, So bamoni eloko moko ils se sont dit non, on va glorifier Dieu parce que là, il y a le Père bakomi de Dieu. loba tokokumisa nzambe po eloko ezali. Nous avons, toi et moi, nous avons la responsabilité Ngana yo tozala mokumba de manifester Dieu ya kotalisa nzambe pour que ceux qui nous regardent glorifient Dieu. po oyo bakotala biso bakumisa nzambe. Il y a des familles entières qui sont suspendues à notre témoignage. Eza na mabota oyo kozali ta toli na biso. Les gens veulent voir quelque chose. Bato ani komona eloko Nous moko. avons beaucoup parlé de Dieu. Tolobi mingi na oyo etali nzambe. Et ces gens-là, vous pensez qu'ils sont ignorants, mais ils regardent de près, ils essaient de Bato wana creuser, bazangi boyebi te bakotala na mais bokebi. ils ne trouvent pas le Dieu dont nous parlons. Kasi bakomona nzambe oyo tokoloba te. Et ça fait qu'aujourd'hui, Yango ekosala ete lelo on n'a pas le nombre qu'il fallait, qu'on tozala veut bien motako oyo avoir esengeli te pour glorifier Dieu. mpona kokumisa nzambe. Alléluia. Amen. Alors, le sel et la terre, E mungu ya mabele, je dis le sel de la terre, mungu ya mabele c'est un terme qui vient de Jésus lui-même. yali liloba uti Et na la Yesu ye lumière moko. du monde, Pe pole ya mokili c'est l'identité par laquelle Jésus nous reconnaît. ezali lolenge oyo Yesu akomona biso. Dans les sociétés antiques, dans les sociétés lointaines, Na bisika médiévales, ya antiques, mosika oyo bato bakobika misusu. le sel était une commodité de grande valeur. Mungu ezalaki eloko moko ya motuya. Le sel n'avait pas à l'époque de Jésus, le sel la tango n'avait Yesu- pas la valeur qu'il a aujourd'hui. Mungu ezalaki na motuya oyo À ezali yango lelo te. l'époque, Na le eleko sel était quelque chose Mungu- de très grande valeur. ezalaki eloko ya motuya mingi. Il était un symbole de pouvoir et de richesse. Yaki elembo penza ya nguya pe ya Quand tu as un bozwi. sac de sel chez toi, Ce on qu'on a peut sacoche déjà ya- dire ya que tu es Mungu- riche, tu as réussi. Elengo oyo olongi. Il était utilisé comme monnaie, Basalaki yango lokola eloko ya kozongisa. monnaie d'échange. On pouvait acheter de l'or avec le sel. Okoko kosomba wolo na mungwa. Si tu as le sel, tu peux aller acheter un lingot d'or. Soki penza ozana mungu okoko kosomba wolo. Dans l'Empire romain, Na epa ba Roma. les soldats étaient rémunérés avec du sel. Bamboti baki kosomba biloko na Donc na un mungwa. soldat, après avoir été en guerre, La quand tu smoke, reviens la à la fin bitumba. du mois, ton salaire, c'est le sel qu'on te Lifuti donne. na ye bapesi ye nde mungwa. D'ailleurs, le mot salaire est venu du mot sel. Le mot salaire est venu de là-bas. Lifuti euti na liloba ya mungwa. Parce que les gens étaient payés à base du sel. Bato bakofuta bango na mungwa. C'était quelque chose qui avait une très grande valeur. Eloko moko na motuya mingi. Le sel était une source de revenus pour l'État. Mungwa yaki pena bozwi oyo yaki na mbula matata. De la même manière qu'aujourd'hui nous vendons le pétrole, Lelo tokoteka pétrole. les sociétés antiques vendaient le sel. Bango baki koteka mungwa bato ya Le kala wana. gouvernement vendait le sel pour avoir l'argent payé les gens. Baki koteka mungwa po bafuta bato. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, quand Jésus parlait du sel à ses disciples, Yesu akoba na mungwa na bayekoli na ye. quand il dit que vous êtes le sel de la Babi koza terre, mungwa ya mabele. ses disciples comprenaient très bien ce qu'il voulait Bayekoli dire. bakososola malamu oyo yaki koloba. Nous, quand on nous parle du sel, on pense Sako directement mungwa tokomona mbala moko. à ce que nous avons laissé dans notre cuisine. Oto tiki ne sika tolambaka. Mais les gens de l'époque de Jésus ont Bato compris un eleba message Yesu. plus profond. Baki kososola nini Yesu aki koloba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il dit que vous êtes le sel de Tanga la koza terre, mungwa ya mabele. il les mettait au-dessus de tout barème de jauge. Aki kotia bango likolo makasi. Il les surévaluait. Aki kotia bango na likolo. Alléluia. Amen. 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 Donc, dans la compréhension des disciples qui écoutaient Jésus à Na l'époque, bososoli ya bayekoli baki koyoka Yesu. ils savaient que quand on dit que tu es le sel, Tango babi ozali mungwa. ça veut dire que tu es la primeur. Elingo ba oza na Tu es motuya. au-dessus, Oza likolo. c'est toi qui as de la valeur. Yo oza penza na motuya. Alléluia. Amen. Et c'est la même chose que le Seigneur dit pour nous. Eza lolenge moko Yesu Il l'a dit akoloba na pour ses biso. disciples à l'époque. Lolenge babi na On bayekoli nous na l'a tango écrit wana. dans la Bible. Ekomi na Biblia. Et ça s'applique à nous aujourd'hui également. Ekokokisa mpe na biso lelo. Alors, nous allons ce soir examiner quelques attributs du sel Lelo tokomona ba makoki penza ya mungwa. pour voir à quoi nous allons être apparentés à cela. Peto so nini yango engi koloba. Quelques attributs du sel qui peuvent, par lesquels l'Église peut s'identifier. Biloko penza ezali ya mungwa o église ekokomi mona na yango. Alors, le premier attribut, on va dire que le sel Eloko ya liboso. n'est pas utile quand il est isolé. Mungwa eza motuya te soki ezali yango moko. Le sel ne garde pas son utilité pour soi. Mungu ebatelaka motuya na ye mpo na ye moko Le te. sel est utile quand il est en contact de quelque chose. Mungu penza yango ezala motuya soki eza pene eloko moko.
Quand le sel est encore dans sa boîte, dans son sac ou dans... soki yango eza kati na sakosi na yango Ils ne rendent pas service. ye penza kosala eloko te C'est quand il sort de là qu'il commence à rendre service. ntango abimi nde kuna akomi kosala Et quand Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, ntango yesu abi tozali mungo ya c'est mabele une interpellation pour nous. akobenda bokebi na Tu biso n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien pour toi. ozali mokristo ozamona nzambe mpo na yo moko Mais te tu es enfant de Dieu à partir du moment où tu entres en contact avec la société. ozali mwana nzambe na ntango okoti na kati ya Ta molongo vie chrétienne ne sera pas appréciée dans ta chambre. bomoi na mokristo bakosepela yango te kati Vous na voyez, suku nous na avons yo vu des gens à l'église tongo bato na eklezia qui sont devenus comme des monstres. bakomi lokola ba Tu ne peux pas bilima. approcher la personne. La personne a un Pourquoi langage ça va carré, difficile. ala maloba ya mabe Mais elle te sort des versets bibliques très profonds. akobimisa banzela ya biblia ya Mais on mozindo ne voit pas ce que ça veut dire. Tout ce que cette personne connaît, nyonso oyo moto ayebi wana ça ne transparaît pas dans son comportement. bakomona yango toni eyu na Ça ye ne transparaît pas dans ses rapports avec les autres. ekobima te lolenge na kopika na baninga Alors que tu es le sel. Tu ne peux pas limiter ta vie chrétienne à toi-même. okoki kotika bomoi na mokristo ezalaka ya Ta yo vie moko te chrétienne n'aurait de valeur que Bon, dans les maintenant, rapports que tu entretiens avec les mokristo autres. ekozala na motuya na bondeko no na baninga On a dit ici que les gens vont voir quelque chose avant de glorifier Dieu. bato C'est quelque chose balingi qu'ils vont voir eloko yambo bakumisa nzambe dans les contacts que tu vas ya échanger avec les bokutani na autres. baninga Alléluia. amen Notre terrain de manifestation, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est esika na pas, biso ya kotalisama lokola bana ce n'est nzambe pas la chambre. ya lisuku te Notre vie chrétienne, généralement, s'arrête à l'église. bomoi na biso mokristo esuka na eglise kaka Alors que le terrain de manifestation na kota etando ya des enfants kotalisama de Dieu, ce n'est même pas ya bana l'église. nzambe eza eglise Ce te n'est pas, ce n'est pas là où je suis. ya bisika nazali te Vous comprenez, vous connaissez le phénomène de nos églises boyebi makambo eleka na eglise na biso où les gens se battent pour la chair pour dire que moi j'ai prêché. bato Ça fait bakobunda longtemps mpo que na j'ai etumbelo prêché. nga nateyaki Un de mes pasteurs me disait, un Moko akenge moko alobaki un na nga. couple vient le voir, il dit, c'est la femme qui vient voir le pasteur. Mais papa, mais mon mari, ça fait longtemps qu'il est monté là-bas. Il y Ay, a un mobali na problème. ngai esi eumeli ya komata kuna te C'est la femme qui vient demander pour le compte de son mari. Pourquoi son mwasi mari, aye kosenga mpo na mobali na ye son mari ne monte plus prêcher là-bas. mobali na ye amataka suko te ya te Et ces gens-là, on ne le voit jamais aller se battre dehors pour aller Bato- chercher les âmes. bamona bango libanda te koluka Il milema n'amène personne à l'église, amemaka moto na mais eglise il ya veut se te battre pour aller monter là-bas et prêcher. alingi kobunda mpo amata te ya Parce que les gens limitent leur vie chrétienne ici, bato dans bakomona ce- te bomoi nango bakristo au kosuka awa milieu de ces quatre murs. na bisika bebiaka mine oyo Alors que c'est ailleurs. na kote eza na libanda La dernière fois, la soeur qui est passée prêcher au frère église, le frère à ndeko l'autre, mwasi alekaki na libende koleta nous a même libende rappelé, il a dit, akundoli biso atako 95% des miracles de Jésus se sont réalisés dehors. ekama mingi ya yesu esamaki na libanda C'était même pas dans un temple, yaki kasi na tempelo te mais c'est dehors. yaki libanda Tout ce qu'il faisait, nyonso aki il kosala ressuscitait les gens, il guérissait les akosekisa malades, bato kobikisa il babeli purifiait les lépreux. Tout ça, c'est akopeta dehors qu'il bato le ya maba faisait. akosala nyonso na Il libanda prêchait la parole, il a prêché dehors. akotia liloba akotia libanda Mais nous, nous voulons tout faire dedans. biso tolingi kosala nyonso na kati Pourquoi? Parce que nous voulons limiter. Nous pensons que la vie chrétienne, c'est ici. bomoi ya mokristo ezali awa Il y a des gens, même quand ils corrigent l'habillement, Ya ils bato corrigent l'habillement seulement quand il est à l'église. akobongisama kasi soki aza na Mais quand il se eglise retrouve dehors, il ntango fait ce akomi qu'il veut. libanda akosala oyo aningi Mais comme c'est à l'église, ah non, à l'église, on n'aime pas ça. eglise balingaka boye te Alors qu'on ne devait pas avoir une vie double. tokozala bomoi ya mibale te La même chose qu'on représente dehors, leloko tokotalisa libanda c'est la même chose qu'on devait représenter esenge dedans. totalisa yango mpe awa Alléluia. amen Dieu ne te sépare pas. Dieu ne te voit pas autrement quand tu es ici et nzambe autrement akomona quand tu es à la lolenge maison. mosusu soki ozali atu oza libanda Pour Dieu, tu es la même personne mpo na nzambe ozaka moto et moko tu devais rester unique. esenge otikalaka Ce bongo que tu représentes ici, c'est ce que tu devais oyo représenter kotalisa dehors. awa ebongo talisa yango mpe libanda Alléluia. amen Donc notre terrain de manifestation, etando na biso ya kotalisama je disais que ce sont les contradictions de la vie. ezali mpenza biloko ekotemela biso na bomoi Quand tu as reçu le Seigneur, tu as reçu quelque chose. ntango oyambi nkolo oyambi eloko moko Quand Jésus dit ça de ses disciples, ils ntango savaient ce yesu qu'ils ont alobaka reçu. yesu ayebi nini bango bayambi C'est difficile qu'on se représente quand on ne connaît pas. yali mpasi otalisama soki Mais omiyebi quand te Jésus dit que vous Soki êtes le sel de la bino, terre, bozali mungu ils ya savaient qu'ils mabele. ont reçu quelque chose de différent que le bango monde n'a bayambi pas. eloko ya bokesini oyo mokili eza na Et yango il te voulait les amener à aller manifester Alingi cette komema chose bango, dehors. batalisa eloko wana libanda Alléluia. amen Quand nous lisons les exemples de la Bible, ntango tokotanga bandakisi tu na vois, biblia par exemple, il dit dans le livre de Daniel au chapitre 2, na buku ya daniel mokapa mibale on va te parler de Daniel. bakoloba no na daniel Ils ont été déportés dans un pays étranger. bango bakumbamaki na mboka ya bapaya Ils ont été sélectionnés au service du roi. baponaki bango basala mpo na kumu Quand ils sont arrivés là-bas, ntango bakomi kuna ils ont passé le test. bango On a baleki na trouvé- bomekano On a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que les bamoni autres. bango balekaki bato na mayele Après avoir fait, hier le docteur Ali nous a parlé de ça. lobi molakisi ali nalobaki Ils ont biso na refusé yango. de se souiller avec les aliments
de la nourriture sacrifiée aux idoles. À la fin, quand ils ont fait le test, comme l'Esprit de Dieu était en eux, on a trouvé qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que les magiciens qui étaient là, les charlatans. Et après, il est arrivé un incident. Ils étaient tous conseillers du roi. Jusqu'au jour où le roi va faire un rêve qu'il va oublier. Et ils ont appelé tous les conseillers. Ils ont dit, venez m'expliquer ce que j'ai fait comme rêve et dites-moi l'interprétation. Les magiciens qui étaient là ont dit non, roi, c'est pas comme ça. Dis-nous ce que tu as rêvé. Nous, on va t'expliquer. Le roi a dit, vous pensez que moi je suis bête? Si je vous dis tout et que vous m'expliquez, comment est-ce que je saurais que l'explication que vous me donnez là est vraie? Comment est-ce que je vais savoir? Il faut d'abord me prouver quelque chose de surnaturel. Si je dis, bon, j'ai rêvé 2 monstres qui sont tombés, vous allez me dire non. Dans 10 ans, vous aurez des jumeaux. Comment je vais faire pour savoir si c'est vrai ou c'est faux? Parce que 10 ans c'est loin. Je vais vous épargner pour rien. Non. Dites-moi d'abord quelque chose de surnaturel. Dites-moi ce que je ne peux pas savoir. Comme ça je saurai que l'explication que vous allez me donner sera vraie. Et c'était compliqué. C'est à partir de ce jour-là que l'intelligence de Dieu, le surnaturel que Dieu communique, a prouvé sa supériorité sur la sagesse mondaine des charlatans. Tous les magiciens ont conclu que ça ne pouvait pas marcher. C'est impossible qu'on te dise le rêve. Qu'on te dise ton rêve, dis-nous le rêve. Mais qu'on te dise les deux, c'est impossible. Personne ne fera ça. Il n'y a que les dieux. Il n'y a que des dieux qui peuvent faire ça. Ces dieux n'ont pas leur demeure parmi nous. Nous, on n'est que des hommes, on est limités. Et quand Daniel a entendu ça, il a dit, on a dit qu'on va vous tuer tous. Il a dit, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Il est allé voir le roi, il a dit, bon, donne-moi un peu de temps. Je vais revenir avec le rêve et l'explication. Et il a appelé ses pères, ils ont prié. La Bible dit que Dieu a révélé à Daniel. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les contradictions de la vie. Je ne sais pas à quelle contradiction tu es confronté aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle contradiction tu es confronté dans ton bureau là où tu travailles. Je ne sais pas à quelle contradiction tu es confronté dans la maison, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas à quelle contradiction tu es confronté. Mais c'est ici, au milieu de cette confrontation, que tu dois relever ton manteau du sel de la terre, de la lumière du monde. C'est sur des problèmes comme ça que Dieu veut se révéler réel dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, c'est pas seulement pour venir chanter, danser. Mais la vie chrétienne, c'est une réalité. La plupart du temps, quand je lis la Bible, tu verras que Jésus était de moins en moins religieux comme nous le. On a nos façons de faire. Ça se limite à des gestes. Mais Jésus a vécu une vie normale. Il a réglé des problèmes réels. Des problèmes, des gens qui sont malades depuis 12 ans, qui ont cherché des solutions qu'ils n'ont pas trouvées. Ça, ce sont les contradictions de la vie. Mais quand ça arrive devant Jésus, ça trouve la solution. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la contradiction qui est en face de toi, Dieu sait que tu as quelque chose qui peut régler ce problème. Alléluia. Amen. Dieu envoie la solution là où il y a un problème. Dieu, c'est un Dieu qui crée les solutions. Mais quand il crée la solution, il ne te garde pas au milieu de la solution. Si Dieu t'a créé comme solution, il va t'envoyer là où se trouve le problème.
Si tu es Moïse, il ne va pas te garder au mont Sinaï, mais il va t'envoyer en Égypte pour aller délivrer les gens. Si tu es Jésus, il ne va pas te garder au ciel, être bercé par les cantiques des anges, mais il va t'envoyer sur la terre pour aller délivrer les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout là où tu te retrouves, tu es une solution. Dieu a dit au peuple d'Israël, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Tu ne vas pas, si tout le monde se plaint dans ton bureau, toi, tu n'as pas le droit de te plaindre. Si tout le monde se plaint dans ta famille, que cette famille, il n'y a plus longtemps, toi, tu n'as pas le droit de te plaindre. Parce que la solution passe par toi. Dieu t'a créé comme sel pour venir changer le goût des événements. Ça veut dire que quand tu arrives dans un milieu où les choses ne marchent pas, crée d'abord en toi une mentalité qui dit que Dieu m'a envoyé ici comme solution. Alléluia. Amen. Vois-toi comme solution dans ce mariage. Vois-toi comme solution dans cette église. Il y a des gens quand ils arrivent dans un milieu, dans un groupe d'adoration ou de louange. Ah, ce groupe-là, il y a trop de songi, moi je vais quitter. Les gens démissionnent facilement. Les gens fuient leurs responsabilités. Mais Dieu t'envoie comme solution. Alléluia. Amen. Pour que le sel change la saveur de la soupe, il doit sortir de son sac et se mélanger à la soupe. Si tu prépares la nourriture ici, le sel est à côté, tant que tu n'as pas pris le sel pour aller mélanger là-bas, le goût de cette nourriture ne changera pas. Il faut que le sel sorte de son sac pour aller. Le pasteur Mampuya nous disait, on vous a élevé. Allez commencer à vous mêler des problèmes des autres. Ne restez plus dans votre confort. Que non, moi je ne veux pas. La dernière fois, ça fait longtemps, ça peut faire 15 ans de cela. J'étais à Poto-Poto. J'avais de l'argent dans la poche. Un voleur passé m'a piqué l'argent. Quand il a soutiré le billet, j'avais d'autres billets, les billets sont tombés. Maintenant, il y a une femme qui était à côté qui regardait. Le monsieur là, on est en train de lui piquer de l'argent. Elle commençait à me cligner les yeux. Moi, j'ai dit, oh, mais une maman commençait à me cligner les yeux. Mais c'est quoi c'est? Elle avait peur de me dire qu'on te vole pour l'argent. Donc, elle craignait le voleur et ne craignait pas. Moi, j'ai dit quoi? Mais la maman, elle a quel problème? Après, elle a fait un geste comme elle commençait à fixer les yeux en bas. Donc, pendant que je regarde, c'est là où le voleur allait encore plonger la main pour prendre ce qui était tombé. C'est là où j'ai attrapé la main du voleur. Et j'ai pris la vie là. Après, elle dit, j'ai dit, maman, mais tu n'avais qu'à dire qu'on te vole, prends ton argent. Comment tu crées le voleur et tu penses... Si moi, je n'ai pas interprété ce signe-là, le voleur allait partir avec l'argent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est pas comme ça. Même si tu vas écoper une gifle, il faut dire on te vole. Alléluia. Amen. L'autre fois, on allait me descendre d'un bus. Je suis rentré. Il y a un monsieur qui voulait pousser. Vous connaissez les bus. Il veut pousser la vitrine et la vitrine tombe. Le chauffeur s'arrête et dit tu vas payer la vitrine là. On a commencé à le menacer comme c'était un citoyen de la RDC. Tu vas payer, ça coûte 15 000. L'autre a dit non, c'est 9 000. Tu vas payer. Moi j'ai dit, mon cher, est-ce que vous avez déjà vu un bus normal où les vitrines sont en train de tomber comme ça parce que quelqu'un a poussé? Ça veut dire que vous aviez un problème, c'est pas lui qui doit payer ce que vous avez gaspillé depuis des années. Oh papa, toi tu viens d'où? L'autre a dit vraiment, les gens qui viennent de gaspiller les causeries des gens viennent. Ah! Ils ont commencé à m'injurier. Moi je dis, vous allez m'injurier, je suis vous fatigué. Mais lui n'a pas le droit de vous payer parce que j'ai dit au chauffeur, viens pousser ici, on va voir si ça va tomber. Parce que ça au moins c'est bien fixé. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller dire là-bas que tu es pasteur. Tu n'es pas obligé d'aller dire là-bas que tu es chrétien. Mais ne laisse pas l'injustice prospérer là où tu es. Parce que c'est pour ça qu'on nous a envoyés ici. Maintenant, s'il faut me gifler, est-ce que si vous me giflez, je ne vais pas mourir? Vous pouvez me gifler, vous pouvez me donner un coup de pain, mais au moins j'ai dit. L'une des définitions du péché que moi je connais, c'est dans Jacques chapitre 4 verset 17. C'est pas balance-nous ça.
Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, ça c'est ce que j'ai remarqué. Notre mentalité a changé de façon négative. Personne ne veut avoir des problèmes. Tu vois deux personnes discuter là, tu fais comme si tu n'es pas là. Tu comprends, l'autre, mais non, je n'interviens pas, moi je ne veux pas avoir de problèmes, je veux aller non. En tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas refuser les problèmes. Il ne faut pas refuser les problèmes. Quand tu sais que tu peux rétablir la justice, tu vas parler poliment. Tu vas dire, s'il vous plaît, bonjour. En tout cas, j'ai un peu suivi la conversation. Mais à mon avis, je pense que vous pouvez régler ce problème de telle manière. Ça ne va pas créer trop de bruit. C'est ça, être le sel de la terre. Ne sois pas toi-même seulement, tu es là. Sois en contact. Il ne faut pas être comme un extraterrestre. Que moi, je suis un chrétien. Tu es une solution. Amen. Dieu t'a envoyé comme solution. C'est là où le pasteur mon père nous disait, allez vous mêler des problèmes des autres, des problèmes qui ne vous concernent pas. Parce que Dieu compte sur vous. Alléluia. Amen. L'onction brille là où il y a, là où le diable manifeste ses opérations. Quand les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples, c'est là que la lumière de l'église vient jouer son rôle. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas conscient que tu as quelque chose que le monde n'a pas, la chose là ne nous sera pas rentable. Ça ne te sera pas rentable non plus. Mais quand tu sais que j'ai quelque chose de plus que ces gens ici n'ont pas, tu vas faire confiance en Dieu et tu vas commencer à régler le problème. Vous pensez que pourquoi quand les autres ont dit au roi que c'est impossible, mais Daniel est venu dire que c'est possible, donne-moi du temps. C'est parce qu'il savait qu'il était supérieur. Il savait que j'ai quelque chose. Tout le monde peut dire ici que dans ce pays les choses ne marchent plus. Mais toi tu n'es pas obligé d'emboîter le même langage pour dire que... Alléluia. Amen. J'étais surpris, il y a des gens qui me disaient que pendant la guerre, j'ai fait de l'argent. J'ai dit waouh. Pendant la guerre, les gens étaient pillés, tout le monde regrette cette période. Mais l'autre personne ici dit que c'était une période favorable pour moi. J'ai fait de l'argent, donc il n'y a pas une période favorable, il n'y a pas une période défavorable. Ça dépend de quel côté tu te tiens. Alléluia. Amen. Ça ne dépend que de toi. Et c'est là où Daniel a exploité l'opportunité. Donc, le sel ne vit pas pour lui-même, mais le sel vit pour les autres. C'est quand il va en contact avec les autres qu'il manifeste ce pourquoi il existe. Deuxième attribut dont nous pouvons bénéficier, on dit le sel freine la pourriture. Donc, le sel freine la pourriture. Vous voyez le poisson salé là quand le poisson généralement quand vous le mettez dehors, une journée c'est trop, il va déjà pourrir. Mais le poisson salé que vous voyez, il y a des poissons salés qui durent. Ça vient du Sénégal, ça arrive ici. C'est parce qu'on a saupoudré, on a mis beaucoup de sel. Ça fait que ça ne peut plus pourrir. C'est un poisson mais qui ne pourrit plus à cause de quoi? À cause du sel. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 8 verset 20 à 21, la Bible dit la création a été soumise à la vanité. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Ce que vous voyez de la création aujourd'hui, ce n'est pas l'intention de Dieu. Le monde est devenu mauvais à cause de l'introduction du péché. Vous savez que quand Dieu a créé la terre,
elle n'était pas destinée à être habitée par des pécheurs. Quand la terre avait été créée, il n'y avait pas le péché. Donc la terre n'est pas faite pour des gens qui commettent le péché. Alléluia. Amen. Si ça n'a pas été fait pour des pécheurs, donc ça a été fait pour des saints. Donc c'est toi et moi. Les pécheurs n'améliorent pas les choses. Et je le sais. Je le sais. Toi, tu te sous-estimes. Tu penses que tu n'es rien du tout. Mais Dieu a quelque chose qu'il a placé en toi pour rétablir les choses sur cette terre. Donc les choses que vous voyez aujourd'hui, les gouvernements qui dirigent le monde, ils ont des grands noms, ils ont des grandes positions. Mais du point de vue de Dieu, ce n'étaient pas les personnes idéales. Pour diriger, ce n'étaient pas les personnes idéales pour vivre sur la terre. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que vous savez que le monde est dirigé par des morts. Ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, donc ils sont encore morts. Et ce sont ces gens-là qui dirigent la terre, c'est eux qui prennent les lois, c'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire. Alors que ce n'est pas normal. Ce sont des gens qui sont déjà disqualifiés parce qu'ils ont abîmé la terre, parce qu'ils ont détruit la création de Dieu. Ce n'était pas pour eux que ça avait été fait. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 4, parlons de nous. Il dit, Ésaïe 61, 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. En principe, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'attend à ce que partout là où nous allons, que les choses s'améliorent, que ce qui était détruit se reconstruit. Si tu n'es pas conscient de cela, ça ne se manifestera pas. Vous savez, quand tu as un leadership et que tu ne sais pas que tu es leader, ton leadership va mourir, tu ne ferais rien. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas, mais c'est parce que tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Donc, il faut être conscient. Même dans ton foyer, si tous les jours c'est les querelles, ne va pas chercher une solution dehors. Parce que les gens, ils ont des solutions, des solutions des paresseux. Des solutions paresseuses. Non, cette affaire-là, c'est trop. On va appeler les témoins, ils viennent nous arranger ça. Mais le modèle de Jésus, c'est arrange ça toi-même. Mais on va leur trouver la nourriture. Donnez-leur à manger vous-même. N'allez pas chercher loin, ça c'est la paresse. Si dans la maison il y a les querelles, toi tu as la responsabilité de rebâtir. Tu as la responsabilité de t'asseoir pour dire que cette chose doit changer. Alléluia. Amen. 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 Dieu compte sur toi parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Bien aimé, quand Dieu te donne l'onction, il te donne tout. Vous savez, depuis la création, Dieu n'ajoute plus la nourriture sur la terre. C'est nous qui pensons qu'aujourd'hui, quand tu as un problème, Seigneur fait ceci, et puis Dieu vient, il vient faire. Demain, j'ai un autre problème, il vient, tu demandes, Dieu il vient encore faire. C'est pas une bonne façon de penser. C'est une incompréhension. Vous savez pourquoi Dieu ne vient plus s'aimer ne vient plus planter les arbres? Parce que quand il a mis un arbre, il a mis la semence dans l'arbre. Et quand il a fait ça, il a fini. Depuis la création, Dieu ne vient plus planter de nouveaux arbres ici. Ce sont les mêmes arbres qu'il avait plantés qui se multiplient. Et si Jésus ne revenait pas avant 1000 ans, Dieu ne reviendrait pas pour dire que non, la végétation là s'est décimée. Ça va continuer. Alléluia. C'est la même chose qu'il fait chez nous. Quand il nous donne l'onction, il nous donne la possibilité de multiplier les solutions. L'onction de Dieu, c'est la solution. Le grand problème que nous avons, c'est la paresse et l'ignorance. On ne sait pas qu'avec ce que Dieu nous a donné, nous avons une solution. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, Lelo. Dieu s'attend que nous puissions rebâtir sur des anciennes ruines. On ne va pas, tu ne vas pas aller te morfondre ou te plaindre devant les ruines. Mais devant tout ce qui est ruine, tu te lèves avec l'onction du bâtisseur. Aujourd'hui, dans presque toutes les structures, le système est complètement fissuré. Mais nous devons devenir des réparateurs, des rebâtisseurs. Alléluia. Amen. Chaque gouvernement du monde a besoin d'une information qui vient d'une autre planète. Quand tu regardes notre pays, parce que nous sommes au Congo, on va parler du Congo. Aujourd'hui, il y a des tendances. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que les choses ne marchent pas. Ça ne peut plus marcher dans ce pays, on ne comprend pas. Mais en fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne veut pas que nous adoptions ce langage. Plutôt, notre prière devait être: Seigneur, place-moi là où je peux être porteur d'une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Mais ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est que dans les bureaux où on est en train de trafiquer les papiers, tu vas aller trouver des enfants de Dieu. Dans les bureaux où on vole de l'argent, tu vas aller trouver les enfants de Dieu. Mais vous pensez que de cette façon, comment est-ce que Dieu va nous prendre au sérieux? Alors que quand le système est fissuré, c'est sur nous que Dieu compte. Mais nous devions être des gens qui apportons l'alternative. On devait apporter la différence. Le problème que nous avons au Congo, c'est un problème moral. C'est un problème de décadence morale. Et vous pensez que la solution va venir du gouvernement quand c'est la décadence morale? Je ne suis pas sûr. La solution viendra de l'église. J'étais flatté à l'époque. Quand je pense à ce qui s'était passé pendant la conférence nationale, on a essayé de prendre les gens. Prenez-lui Sylvain Goma, prenez un tel pour diriger. Les gens ne faisaient que se chamailler chaque jour. Juste qu'ils se sont dit, eux-mêmes, ils se sont seulement dit non, on va aller chercher un prêtre. On va aller chercher quelqu'un dans l'église. Il fallait trouver quelqu'un dans l'église pour aller diriger la conférence nationale. Je pense que si on a des témoignages comme ça, quand les choses se passent bien, l'église va gagner du poids et facilement nous allons attirer les gens qui sont à l'extérieur. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église a son rôle. Dans le comportement du Congolais, dans la façon de vivre des Congolais, on devait commencer à voir la différence. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est difficile. On ne voit pas. Mais notre vie chrétienne, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas entre les quatre murs. Notre vie chrétienne, Jésus nous a donné une vie échangée. Ça veut dire que tu étais, même si avant tu pouvais être capable de voler le téléphone, mais à partir du moment où tu as reçu Jésus, cette vie-là, ce n'est plus pour voler les téléphones. Alléluia. Amen. Et on devait être jaloux de ça. Chaque fois qu'on a posé un acte qui est contraire à notre profession de foi, on devait avoir honte que ce n'est pas de cette façon que j'allais faire. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut rehausser le goût de la vie. Dans ta famille, tu ne dois pas être celui qui commence les querelles. Il faut éviter ça. Ne démarre pas les querelles. Amen. Amen. Quatrième attribut, on a dit le sel provoque la soif. Le sel provoque la soif. C'est le pasteur Mompouya qui nous disait que dans les pays désertiques, quand les gens ne connaissent plus là où il y a un point d'eau, ce qu'ils font, ils prennent le sel, ils attrapent les singes, ils donnent beaucoup de sel aux singes. Quand le singe va manger le sel, il va commencer à avoir soif. Maintenant, naturellement, le singe a un radar qui sait repérer l'eau même à 200 km. Donc, quand ils ont ingurgité le sel
au singe, le singe, dès qu'il va finir de manger le sel, il va courir parce qu'il va avoir tellement soif. Il va courir dans une direction. Et les populations vont se mettre derrière le singe. Parce qu'ils savent là, donc là, lui, il a repéré le point d'eau. Dans quelle direction? Ils vont commencer à courir derrière le singe avec des récipients. Et c'est là où c'est comme ça qu'ils allaient découvrir les points d'eau. Alléluia. Amen. Donc, le sel provoque la soif. Nous, en tant que sel, nous devons communiquer la soif de Dieu auprès des gens qui sont à côté de nous. Il ne faut pas qu'à cause de toi, les gens disent que il dit qu'il prie. Il ne faut pas faire blasphémer le nom de Dieu à cause de ton comportement. Bien au contraire, il faut que tu provoques la soif. Il faut que les gens commencent à avoir soif de la parole que toi tu écoutes. Non, tel que je l'avais connu, non. Ah non, il a changé. C'est qu'il a écouté quelque chose qui a... Non, je vais aller avec lui. Si à la maison on ne te suit pas à l'église, si tes amis ne te suivent jamais, sache que tu as un problème, quelque chose à rectifier s'il te plaît. Alléluia. Amen. Tu es condamné à exprimer quelque chose qui ferait que les amis te suivent. Je n'ai plus mon heure là-bas. Aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Amen. Donc, provoque la soif. Que les gens commencent à avoir soif de Dieu à partir de ce qu'ils vont voir chez toi. Amen. Amen. Parce que dans le texte que nous avons lu, Jésus a dit que c'est à partir de ce que les gens vont voir chez nous qu'ils viendront au Seigneur. Il a dit de lui-même dans Jean 8, 2 que je suis la lumière du monde. Et pour nous, il a dit la même chose. Dans Matthieu 5, il dit vous êtes la lumière du monde. Lui, il est la lumière du monde. Nous aussi, nous sommes la lumière du monde. La lumière, c'est pour révéler ce qui est caché. La lumière a comme tâche disperser les ténèbres. La particularité avec la lumière, c'est que quand elle arrive, les ténèbres sont obligées de se retirer. Il n'y a jamais eu de combat entre les ténèbres et la lumière. Entre les ténèbres et la lumière, c'est la lumière qui gagne toujours. Elle peut être insuffisante, mais les ténèbres ne peuvent pas la noyer. Cette salle, aussi grande qu'elle est, nous avons beaucoup d'ampoules qui sont en train de nous éclairer. Mais si tu viens au milieu de la nuit et qu'il n'y a aucune lumière, je prends seulement une tige d'allumette ici, tu vas me voir. Tu sauras que là-bas il y a une lumière. Alléluia. Amen. Si les gens commencent à être surpris quand ils entendent que toi tu pries à ton des vainqueurs, qui lui, il va à l'église. Lui il prie. Ah, ça c'est un problème. C'est un problème. Il fallait que les gens découvrent quand même quelque chose depuis longtemps pour dire que lui... Il faut que les gens voient quelque chose de différent chez toi. Il ne faut pas être fier quand on te confond aux païens. Ça veut dire que la chose là ne rentre pas. Alléluia. Amen. Il nous appelle lumière. C'est aussi quelque chose qui nous dit qu'en tant que lumière, le combat avec les ténèbres, nous sommes favoris. Tant que les ténèbres ne vaincront jamais la lumière, Satan ne nous vaincra jamais. Le monde des ténèbres ne nous vaincra jamais. Cette salle-là, ce que j'aime avec la lumière, quel que soit le nombre d'années que les ténèbres sont restées,
Si on n'a jamais rien allumé ici, depuis 10 ans, depuis 20 ans, quand tu viens allumer, on ne va pas dire que non, bon, la salle est restée trop longtemps dans le noir. Il faut attendre beaucoup de temps pour que ça éclaire, non? Quel que soit le temps que les ténèbres ont occupé la place, le jour que la lumière arrive, c'est le même jour que les ténèbres prennent bagage. Alléluia. Amen. Il ne faut pas permettre que ta délivrance dure. Sous prétexte que non, bon, ça fait longtemps, ces choses-là sont rentrées depuis longtemps. Non. Si la lumière est là, elle est là. Alléluia. Amen. Donc, en tant que lumière du monde, nous avons des prérogatives. Et Jésus attend que nous puissions les accomplir. Le monde dont on parle ici, c'est les différentes corporations d'où nous sortons. Si tu es dans le monde politique, Jésus te voit comme la lumière du monde politique. Il faut apporter des idées novatrices qui vont dans le sens de l'évangile, dans le sens de la parole de Dieu. Si tu es dans le monde artistique, amène une autre façon de faire, une façon que la parole de Dieu approuve. Alléluia. Amen. Toutes ces corporations sont influencées d'une façon ou d'une autre. Parce que l'ennemi n'est pas oisif. Il travaille. Et tant que nous on ne travaille pas, lui ne va pas attendre que nous travaillions, lui travaille. Ça veut dire que toi, quand tu as déjà écouté l'évangile, que tu sois à l'école, que tu sois au marché, que tu sois dans un bus, chauffeur de bus ou de taxi, sois la lumière là où tu es parti. Et parce que c'est comme ça que Jésus te définit. Même dans ton lieu de travail, il faut qu'on voit que tu es différent. Bien aimé, je t'assure, si tu prends la décision d'être différent, les gens ne vont pas l'ignorer. La plupart du temps, c'est parce que nous n'avons pas décidé d'être différents. J'ai expliqué au bien aimé, j'ai dit, si je vais chercher du travail, on ne peut pas me rejeter. On ne va pas me dire. D'abord, je vais aller dire bon, je vais d'abord travailler 2-3 mois gratuitement. Je travaille gratuitement ici, il n'y a pas de problème. C'est un travail que j'aime, je vais travailler. Quand ils vont voir l'excellence, comment je travaille. Ah, le directeur va venir demander, mais le monsieur là, lui là, c'est qui l'a amené? C'est quoi que c'est? Mais il est tellement excellent. Vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va. Tu arrives à temps. Tu fais les choses normalement. Tu classes bien. Tu respectes la hiérarchie. Tu vas au-delà. Il y a le pasteur qui nous faisait le témoignage de sa soeur. Elle est restée longtemps au chômage. Et quand on l'a recruté, on l'a mis dans un secrétariat là-bas. Quand elle arrive au secrétariat, elle commence à lire les rapports. Les rapports de la direction. Elle dit bon. Ce ministère fonctionne comme ça. Ce ministère fonctionne comme ça. Ce ministère. L'autre jour, je ne sais pas si c'est un rapport qu'elle a écrit ou quoi. On a apprécié, on a dit waouh, cette dame connaît des choses comme ça. Aujourd'hui, elle est directrice départementale. Mais on venait de la recruter. Elle a passé beaucoup de temps au chômage. Une vingtaine d'années au chômage. Parce que nous avons en nous l'esprit d'excellence. Donc ce n'est pas activé. Tant que tu ne décides pas d'activer ça, personne ne saura. Mais si tu décides d'activer ça, les gens vont le voir. Et on ne peut pas t'ignorer. Alléluia. Amen. Donc quand les gens se plaignent ici qu'on n'a pas de travail, on n'a pas ceci, qu'est-ce que tu as fait le premier travail que tu avais là-bas? Qu'est-ce que tu as prouvé là-bas? Tout le monde veut évoluer, mais si toi on te met dehors, c'est qu'il y avait un problème. Tu ne peux pas ajouter une valeur et puis on te met dehors. Donc qu'est-ce que les gens là cherchent de l'argent? Si on te met dehors, c'est qu'il y a un problème. Si tu nous dis que c'est un problème de délivrance, d'accord, on va prier, mais la prochaine fois, fais attention.
Alléluia. Amen. Ok. Il y a 3 attitudes qui nous empêchent d'être sel et lumière du monde. La première attitude, c'est la sous-estimation. Nous nous sous-estimons. Jésus n'a pas dit que vous serez la lumière du monde. Mais il a dit vous êtes. Ça veut dire que vous êtes déjà prêt. C'est quelque chose qui est déjà en toi. Personne ne va dire ici non, il a dit ça pour les autres. S'il a dit ça, c'est qu'il a vu quelque chose, il sait que ça est là. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Tu es déjà. C'est pas tu vas devenir. Tu es déjà. Mais généralement, comme nous ne savons pas que nous le sommes, devant les défis, nous nous sous-estimons. Nous nous sous-estimons. Quand tu vois les défis ou quand tu vois le problème, tu te dis, est-ce que je peux? Mais figurez-vous, quand il dit sel, il a bien calculé. Vous savez, la particularité avec le sel, c'est quoi? Pour préparer 1 kilo de viande, tu n'as pas besoin d'1 kilo de sel. 1 kilo de viande, tu as juste besoin, je ne sais pas maman, est-ce que le bouchon là, ça peut suffire? Tu as besoin d'un bouchon comme ça là seulement. Mais regarde beaucoup de viande. Parfois une grosse marmite comme ça, quelqu'un amène le sel comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé d'être impressionnant. Parce que ce que tu as reçu est surnaturel. Quand l'armée d'Israël est arrivée au combat, ils ont vu Goliath. Ils ont vu Goliath. Eux-mêmes, ils commençaient à faire le tour des yeux pour regarder au milieu d'Israël si quelqu'un avait les mêmes muscles. Et à la fin, eux tous, ensemble avec Saoul, ils ont conclu que nous n'avons personne qui peut se battre avec cet homme. Pourquoi? Parce que lui, il est gaillard, nous, on n'a pas un gaillard comme lui. Mais à la fin, c'était compliqué. Mais quand David est arrivé, il a dit non. On ne compare pas les muscles. C'est pas muscle contre muscle. Mais c'est alliance. C'est alliance contre alliance. Vous comptez sur quoi? Nous avons une alliance avec le Dieu vivant, le propriétaire de tout l'univers. Mais comment lui, c'est un incirconcis, il n'a pas d'alliance avec Dieu? Même s'il est gaillard, même s'il est souci, comment il arrive à terroriser toute une armée d'un Dieu vivant? Non, vous n'allez pas, non. Laissez. Si vous ne pouvez pas défendre l'alliance, moi je vais aller défendre l'alliance. Alléluia. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Quand nous sommes celles de la terre, ne compte pas sur les moyens naturels pour aller confronter les problèmes. Les contradictions de la vie paraîtront toujours énormes. Tu arrives là, ça c'est quelle contradiction ça? Ah, ça je ne peux pas. Oui, de toi-même tu ne peux pas. Mais le Dieu avec qui tu as une alliance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes le sel. Si tu veux préparer une grosse marmite de riz, tu prends 2 bouchons de sel, ça suffit. Donc tu n'es pas obligé d'être aussi énorme que la grosse marmite de riz. Quel que tu es, le problème va être réglé parce que tu ne comptes pas sur des moyens naturels. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous allons résoudre les contradictions. Ne te sous-estime pas. Parce que Dieu ne te sous-estime pas. Il y avait quelqu'un, tu liras ça à la maison dans le livre de Juges, chapitre 6. C'est Gédéon. Quand l'ange est venu le voir, il a dit que toi tu es un vaillant héros. Que c'est sur toi que repose la responsabilité de délivrer ce peuple des ennemis qui viennent le torturer. Il a dit, il voulait dire à l'ange que mais toi tu ne sais pas regarder. Moi, un petit comme moi, devant la petite tribu, non seulement petite mais la plus pauvre aussi. Non. Et puis il dit,
Avec quoi je vais combattre Madian? Avec quoi? Alléluia. Amen. Et généralement, c'est ce que nous sommes. Quand nous sommes devant les problèmes, on se dit, avec quoi je vais régler tel problème? Qu'est-ce que j'ai? Je suis qui? Tant que nous ne sommes pas conscients de l'aspect surnaturel du Dieu que nous avons reçu, nous ne saurons pas dire au monde que Dieu existe. Nous ne saurons pas faire voir ce côté, on dit que ils verront vos bonnes œuvres et vont glorifier Dieu. Ces bonnes œuvres-là ne viendront pas. Tant que nous ne serons pas conscients que nous avons quelque chose de surnaturel que nous transportons. Nous transportons quelque chose de surnaturel. Et pour le faire manifester, il faut que nous en soyons conscients. La dernière fois, dans l'entretien qu'on avait avec les hommes de Dieu, je me souviens ce que l'apôtre L'apôtre Nzela disait, il dit non. Les gens, ils sont dans les échappatoires. Comment le bon faisait quoi? La Bible dit, quand Étienne parle de Moïse, il dit, c'est un homme puissant en parole. Mais quand Dieu appelle Moïse, Moïse dit non, je ne peux pas aller parler là-bas parce que je suis bègue, je bégaye. Non, mais toi, on a déjà dit, toi, tu es puissant en parole. Aujourd'hui, je ne veux pas aller faire l'œuvre de Dieu, tu dis que tu vas bégayer. Non, ça, c'est des échappatoires. Il y a des gens qui savent bien interpréter la Bible. Il dit ça, c'est des échappatoires. Alléluia. Amen. Généralement, nous mettons en avant nos faiblesses. Nous mettons en avant nos incompétences. Pour dire que bon, tel que ça y est, ça ne peut pas changer parce que je suis incompétent. Non, c'est des échappatoires. C'est des excuses. Si tu cherches des excuses, tu vas les trouver. Dans la situation que tu as aujourd'hui, si tu cherches des excuses, tu vas les trouver. Tu vas dire non, ça pouvait marcher, mais c'est parce qu'on a des oncles qui ne pensent pas. C'est parce que dans notre famille, les gens ont le cœur mauvais. C'est parce que dans notre génération, qui peut réussir? Comme disait maman, le docteur Aline hier. On va dire, bon, les anglophones, vous savez que ils ont de génération en génération, les gens ont déjà bâti. Donc, c'est une raison pour dire que nous, on va continuer à rester là où on est resté, non? Ça sont des excuses. Quand on a l'alliance avec Dieu, quand on prend conscience que Jésus ne nous dit pas que vous serez, mais vous êtes le cerf, vous êtes la lumière, on doit commencer à se comporter comme si nous avons tout ce qu'il faut. Ok. Deuxième attitude qui nous fait que nous ne manifestions pas comme c'est les lumières, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Dans le livre de... Est-ce que j'ai le verset ici? Ah, ils m'ont saboté le verset. Wow. Ok, retrouvez-moi le passage. J'ai le passage ici, mais le verset n'avait pas... Le verset a été omis à la machine là-bas. Trouvez-moi le passage. Là où Jésus a dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Matthieu 25. Commencez-moi le passage. Là où on dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Matthieu 25, vous avez entendu? Venez. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger.
J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Continuez. 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Allez-y. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Allez-y. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Continuez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Vous ne l'avez pas faites. Amen. Amen. Alors, ici, c'est Jésus qui est en train de donner une représentation. Il dit qu'il va se passer quelque chose au dernier jour. On va dire à un groupe, entrez dans le repos, et à un autre, on va dire, allez-vous-en. Et les raisons qu'il va donner, va dire que j'étais malade, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. Ces gens-là vont s'étonner. Oh, mais nous, on ne se souvient pas à quel moment toi tu avais cette condition. Et nous sommes venus vers toi. Elle a dit non. Vous avez fait ça à des gens qui étaient dans ces conditions-là. Donc, quand vous avez fait ça à ces gens-là, c'est à moi que vous le faites. Et il va dire aux autres, vous, retirez-vous. Ils vont dire, oh. Il va dire à ces gens-là, parce que moi j'étais nu, vous n'avez voulu rien savoir, j'avais faim. Ils vont dire, mais à quel moment nous on t'a vu? Nous si on te voit nu, nous on allait venir, on allait courir avec. Il dit non, vous avez vu des gens qui étaient dans cette condition, mais vous avez fait comme si ces gens-là n'existaient pas. Comme là-bas vous avez ignoré, c'est moi que vous avez ignoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La leçon ici c'est que ce que toi tu fais, ça compte. Les choses que tu fais, ça compte. Jésus va dire que tu avais fait ça à un tel. Je suis d'accord. Mais ce que tu ne fais pas aussi, ça compte. Ah, tu n'avais pas fait ça. Pourtant, tu avais bien vu le besoin. Alléluia. Amen. Donc ce que tu fais compte, ce que tu ne fais pas compte. Si tu, en tant qu'église, on ne doit pas rester indifférent des problèmes qui sont tout autour. L'indifférence de l'église n'honore pas Dieu. Et Jésus dit que chaque fois que nous nous levons sur la base de ce que nous croyons et nous apportons les solutions, c'est Dieu que nous honorons. Quand nous ne le faisons pas, nous n'honorons pas Dieu. Vous savez que les souffrances sont tout autour de nous. C'est une opportunité pour nous faire sortir l'église. C'est une opportunité pour apporter le message. Vous n'avez pas remarqué que quand quelqu'un est malade, même s'il n'aimait pas Dieu, si vous approchez pour la prière, la personne va vous recevoir. Parce que la personne est désespérée. Donc la souffrance est une opportunité pour apporter le message de l'évangile. Alléluia. Amen. Vous savez, le peuple d'Israël, s'il n'était pas dans la souffrance, il n'allait même pas écouter Moïse. Vous les avez vus même dans le désert, dès qu'ils ont mangé un peu, après ils disent non, on va repartir. Donc la souffrance, c'est toujours une opportunité pour que l'évangile atteigne certains milieux. Ne restons pas indifférents devant la souffrance des autres. Les gens se rappellent toujours, oh, j'avais telle condition, regarde ce que les autres. Il y a des gens qui sont venus à l'église à partir du témoignage qu'on leur a fait du bien par les membres de l'église. Nous devons exploiter ce levier. Donc l'indifférence, ça ne nous aide pas. Alléluia. Amen.
La troisième attitude, c'est l'ignorance des réalités spirituelles. Ephésiens 6:12. Affichez-nous Ephésiens 6:12. L'ignorance des réalités spirituelles fait que nous ne manifestions pas. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Ce monde, la Bible l'appelle le monde des ténèbres. C'est un monde de ténèbres. Et on dit que les choses avec lesquelles tu luttes, les choses avec lesquelles nous luttons aujourd'hui, tu peux leur donner les noms que tu leur donnes, mais ce sont des problèmes spirituels. La plupart des problèmes que nous rencontrons sont spirituels. D'abord spirituels. Alléluia. Amen. Tu sais que ce monde-ci, avant d'exister, il était d'abord spirituel, avant de le voir physiquement. Ce qui est physique a comme pour parent ce qui est spirituel. Donc, en nous, la Bible nous avertit. Ton combat, ce ne sont pas les hommes. Ton combat, ce ne sont pas les choses. Ton combat, ce ne sont pas les gouvernements. Ton combat, ce sont des dominations. Ce sont des autorités. Ce sont des princes. Ce sont des esprits méchants. Il y a une grande réalité spirituelle qui se passe autour de vous. Il y a un combat spirituel contre ta famille. Il y a un combat spirituel contre ton travail. Il y a un combat spirituel contre ton mariage. Il y a un combat spirituel contre tout ce qui se passe dans ton quartier. Il y a un combat spirituel. Quand tu es conscient de ça, tu vas commencer à manifester comme sel et lumière. Alléluia. Amen. Si tu penses que bon, parce que la plupart du temps, si nous accusons les autres, c'est parce que nous ne savons pas que ils sont utilisés. Alors qu'il y a une grande activité spirituelle autour de toi. Alléluia. Amen. Les gens que tu dis qui sont tes ennemis ne sont pas tes ennemis. Le moteur ou la force qui les met en mouvement a été nommé ici. On les appelle des dominations. Et nous devons, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être conscient qu'il y a un combat spirituel autour de toi. Et c'est ça qui va te permettre de savoir prendre de bonnes décisions. Il y a un combat spirituel autour de ta vie. Il y a un ennemi qui est contre toi. Il y a un ennemi qui est contre ton mariage. Le mari peut avoir changé d'attitude. Ça ne sert pas de le condamner tous les jours. Sache qu'il est manipulé. La femme commence à te manquer de respect. Elle est manipulée. Si tu es conscient de ça, en tant que celle de la terre et lumière du monde, tu ne vas pas t'arrêter en train de te chamailler, mais tu vas commencer à prendre ton manteau d'enfant de Dieu et tu vas commencer à régler le problème à un niveau spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en tant que sel et lumière, tu dois manifester les armes que Dieu a placées à ta disposition. Tant que tu ne les utilises pas, tu n'auras pas la solution. Si tu es appelé dans une structure, commence à faire des prières même pour la structure. Je ne sais pas si tu as un secrétariat ou tu es quelque part et qu'il y a un problème au bureau. Tu peux demander, tu dis chef, est-ce que vous permettez que je prie pour cette situation? Ça c'est quand tu as constaté qu'apparemment ici nous on n'a pas de solution. Sache que chaque fois que la solution physique t'échappe, il y a la solution au niveau spirituel. L'autre fois, quand j'étais ici, la modératrice disait quelque chose qui m'intéressait. Elle a dit, bien aimé, le ciel a des réponses. Le ciel a des réponses. Toi, tu penses que tu n'as pas de réponse, mais le ciel a une réponse. Tu penses que tu n'as pas de solution, mais le ciel a une solution. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous allons manifester comme sel et lumière. Le monde a besoin de solutions surnaturelles. Même le gouvernement que tu vois là, ne pense pas que ce sont des gens qui sont décidés depuis chez eux à faire souffrir. Non, ils ne sont pas décidés. La preuve, quand vous entendez les discours des gouvernants, vous avez l'impression que c'est des gens qui ont bien dirigé depuis tout le temps. Ils vont vous dire non, mais écoutez, bon, nous avons fait telle chose. Donc ce sont des gens qui sont animés de bonnes intentions, mais qui ne peuvent jamais
simplement pas parce qu'ils ignorent cette réalité-là. Il y a une lutte spirituelle qui se passe. Quand vous montez quelque chose, il y a un bâtiment de démons qui viennent pour démolir. Et ça, c'est nous qui avons la solution. Il faut qu'on commence à trouver des fissures pour infiltrer le milieu. Il y a une maman de l'église qui nous faisait le témoignage. La dernière fois, on voulait modifier le code de la famille. Et c'est l'Union européenne qui devait financer. L'Union européenne est venue financer. Ils ont dit, bon, nous, on a quelques propositions à vous faire là. Bon, mettez la famille. La famille, dans notre code, c'est écrit, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Non, ça, il faut changer. Il faut dire l'union de deux personnes. Ça peut être homme contre homme. La maman nous a dit, le collègue qui était avec elle là, s'est fâché. Il a dit non, comment on peut nous imposer des choses comme ça là? Non, moi je ne veux plus dans ce projet là. Il ne faut pas que je souille ma vie pour dire que c'est moi qui ai écrit ces choses. La maman a dit non, ne te fâche pas. Nous, on ne va pas écrire ce qu'ils disent. Nous, on va écrire nos propres choses. On va écrire. Eux, ils ont dit que ce sont des propositions. Nous, on ne tient pas compte de ça. Nous, on écrit. Quand ils ont fini d'écrire, ils sont arrivés en plénière et l'Union européenne s'est levée. Oh non, mais ici là, vous n'avez pas observé ce qu'on vous a écrit. Ils ont dit non, si c'est pour ça, retirez votre financement et puis le projet. Nous au Congo, on n'a pas ces choses-là. Ils ont eu honte, ils sont partis. Maintenant, si heureusement on avait des gens là-bas. Si on n'avait pas les gens de l'église là-bas, aujourd'hui dans le code de la famille du Congo, on devait avoir un mariage femme entre femmes entre hommes. Vous voyez? Et c'est à ce niveau que le Seigneur nous attend. Quand nous arrivons à ce niveau-là, nous manifestons le royaume. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu es, ne va pas te taire, mais élève les intérêts du royaume. Amen. 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 Tu vas t'élever, nous allons prier. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, ne change pas. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Oui, Jésus, le pain de vie, Jésus, le pain de vie. Alléluia, le pain de vie. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, le roi des rois, Jésus, le roi des rois. Alléluia, le roi des rois. Oh, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Alléluia, l'agneau de Dieu. Oh, il est mon Seigneur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, chantons gloire, 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 gloire à la. Oh oui, chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
souverain. Ah, le roi des rois, tu es souverain. Tu as tes deux mains levées vers le ciel, commence à dire merci au Seigneur. Merci pour les vérités de la parole de Dieu. Dis Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour les choses que tu m'as apprises. Merci pour cette parole qui vient corriger quelque chose dans la façon de comprendre les événements. Je te dis merci Seigneur. Kabbalah, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta parole. Kuza. Kabbalah. Lebrose Kabbalah katoyuzutu kabaya kataka. Ilaba katoyuzutu kabaya katoko yokotoko. Kabbalah katoyuzutu kabaya katiki. Leko brose tabakato. Kobraze Kabbalah katiki ki Kabbalah. Au nom de Jésus. Répète ceci après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à Au Dieu. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève. Je me lève. En tant que sel. En tant que sel. En tant que lumière. En tant que lumière. Je ne me lève pas en mon nom. Je me lève pas en mon nom. Mais je me lève au nom de Jésus. Mais je me lève au nom de Jésus. Contre toutes les contradictions de la vie. Contre toutes les contradictions de la vie. Toute forme de contradiction. Toute forme de contradiction. Qui se passe autour de moi. Qui se passe autour de moi. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans mon église. Dans mon église. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Je me lève aujourd'hui. Je me lève aujourd'hui. Comme sel et lumière. Comme sel et lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les contradictions. Que les contradictions. Soient sabotées. Soient sabotées. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du les monde. Les ténèbres ne peuvent pas me vaincre. Les ténèbres ne peuvent pas me vaincre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière les du monde. Les ténèbres de la sorcellerie ne peuvent pas me vaincre. Les ténèbres de la sorcellerie ne peuvent pas me vaincre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Les ténèbres de la pauvreté ne peuvent pas me vaincre. Les ténèbres de la pauvreté ne peuvent pas me vaincre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Les ténèbres de l'ignorance ne peuvent pas me vaincre. Les ténèbres de l'ignorance ne peuvent pas me vaincre. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Les ténèbres de la honte ne peuvent pas me vaincre. Les ténèbres de la honte ne peuvent pas me vaincre. Dis ceci, je me lève sur le socle du sang de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que je vais commencer à me manifester. Je vais commencer à me manifester. Comme celle de la terre. Comme celle de la terre. Comme lumière du monde. Comme lumière du monde. Les gens autour de moi. Les gens autour de moi. Vont connaître le goût du Seigneur. Vont connaître le goût du Seigneur. À partir de mon parler. À partir de mon parler. À partir de ma façon de marcher. À partir de ma façon de marcher. À partir de ma façon de gérer les événements. À partir de ma façon de gérer les événements. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute forme de domination. Toute forme de domination. Du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mes affaires. Dans mes affaires. Que cette domination s'écroule. Que cette domination s'écroule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens neutraliser. Je viens neutraliser. Toute activité du monde des ténèbres. Toute activité du monde des ténèbres. Qui s'oppose. Qui s'oppose. À la lumière de Dieu dans ma vie. À la lumière de Dieu dans ma vie. Je déclare nul et sans effet. Je déclare nul et sans effet. Toute contradiction. Toute contradiction. Qui m'empêche. Qui m'empêche. De manifester. De manifester. Comme celle. Comme celle. De la terre. De la terre. Dis ceci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Que j'ai la victoire. Que j'ai la victoire. Sur tous les fronts. Sur tous les fronts. De ma vie. De ma vie. Quels que soient les combats. Quels que soient les combats. Que le monde des ténèbres a engagé. Que le monde des ténèbres a engagé. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Parce que les ténèbres. Parce que les ténèbres. N'ont jamais vaincu la lumière. N'ont jamais vaincu la lumière. La sorcellerie ne me vaincra jamais. La sorcellerie ne me vaincra jamais. La malédiction de la famille ne me vaincra pas. La malédiction de ma famille ne me vaincra jamais. La pauvreté ne me vaincra pas. La pauvreté ne me vaincra jamais. Les œuvres du diable ne gagneront pas le combat. Les œuvres du diable ne gagneront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On a parlé du Seigneur. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Gloire à Dieu. Disons merci à Dieu pour la parole. Lèvons nos voix, disons merci à Dieu pour la parole.
Disons merci à Dieu pour la parole. En même temps, nous sommes en train de recommander l'orateur entre les mains du Seigneur. Déclare 2-3 paroles pour sa vie.